Salut, bienvenue chez moi, je réponds à tes questions et là en l'occurrence c'est la question de Rémi qui cherche à savoir comment il peut acquérir un logement alternatif pour le coup. Au niveau des sujets, c'est ce que tu souhaiteras, que ce soit au niveau du jardinage, du potager, du verger, de l'habitat, de l'autonomie au niveau de l'habitat, du choix de cet habitat, etc. Enfin bref, tout ce qui tourne autour de la permaculture. Dans la description et dans le i comme info, tu vas retrouver un lien, tu cliques dessus. Tu arrives sur un formulaire qui rend ton prénom, ton email et ta question, et moi, je te rappelle, et puis tu passes directement en live, soit en vidéo ou que en audio, à ton choix, et je réponds à une de tes questions qui sera après diffusée sur la chaîne. Voilà un petit peu cette nouvelle rubrique que je te propose, donc n'hésite pas. Si tu t'es pas abonné, je t'invite à cliquer juste en dessous, ça te permettra de pouvoir être mis au courant de l'ensemble des vidéos que je produis actuellement tous les jeudis. Est-ce que faire une histoire, c'est toi, je crois, hier, qui m'avait parlé d'une histoire de gîte insolite. Je ne sais pas si c'est toi qui me parlais de ça. Si, c'est moi qui t'ai dit ça. C'est dans les astuces, dans les astuces que l'on peut avoir sur ce type de truc. Le problème majeur au niveau du choix d'un habitat sédentaire, ça va être clairement le coût. Aujourd'hui, on arrive à des coûts hyper élevés, sur en plus des éléments qui majoritairement, et là je parle du bâti neuf, qui vont absolument pas être adaptés à la recherche dans laquelle on est, qui est d'essayer de mettre un truc en autonomie, ça veut dire autonomie alimentaire et autonomie énergétique. Là, tu sur des trucs, sur des pavillons qui sont faits en parpaing, avec j'extrapole un peu, tu vois, mais avec tu vois, comment on appelle ça déjà, avec pas des enduits, mais du crépi, voilà, et puis tu as 100 mètres carrés de terrain autour, avec 4 tuyas, et puis la pelouse. Donc clairement, pour être autonome, c'est pas que c'est infaisable, mais enfin bon, il y a plein de trucs qui nécessitent d'être changés. Alors si pour peu tu es dans une sorte de résidence, tu vois, pas résidence mais de petites rues aménagées avec ce qu'on appelle les îlots ou les lotissements, tu vois. Bon là c'est fini, les voisins ils tuent, tu vois, dès que tu commences à mettre des poules, des machins, enfin les gars ils te diront non, nous on veut pas de ça, ça fait du bruit, ou non on veut pas de ça, ça apporte à tirer des bêtes. Donc il y a un minimum à avoir, et ce minimum à avoir sans voisins autour, dans pas mal de régions où tu as un prix qui grimpe, mais qui grimpe fort, c'est-à-dire que tu arrives à des 400 000 euros, trucs comme ça. Bon, c'est pas gagné, tu vois, c'est pas gagné au niveau du prix. Donc si on veut rester sur des prix cohérents, et on est pour moi plutôt après c'est variable, mais je te dirais entre 6 000 et 20 000 euros, voilà, tu vois, c'est à peu près le tarif dans lequel je travaille. Bon, en sachant, après c'est un niveau de confort, j'ai envie de te dire, c'est 20 000 euros, tu vas avoir un niveau de confort un peu, où t'as pas grand chose à faire. Mais 6 000, t'en as un peu plus, quoi. T'as quasi tout à faire. Tu me parles de terrain, là, pour acheter juste le terrain. Ouais, alors après, dans ce principe-là, t'as trois éléments qui vont se distinguer. Soit le terrain, il est vide, il n'y a rien dessus, il faut que tu mettes un truc dessus. Soit le terrain, il n'est pas vide, il y a déjà quelque chose dessus, tu vois. Ou, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui a été installé, mais qui n'est pas vraiment un habitat. Alors, par exemple, tu peux avoir une caravane qui était posée dans un coin, un mobileux, mais le truc il est inhabitable, tu vois, il est tout crado, où ça prend l'eau, il est vieux, tu vois, mais il est présent. Donc, moi, dans la recherche que je cherche à faire, tu vois, c'est que déjà, c'est de me dire, j'élimine quasiment d'office les terrains où il n'y a rien. Parce que dans un concept où on cherche à monter une yourte, ou comme ce que j'ai, tu vois, une cabane, c'est chaud. Sur un terrain constructible, tu vas payer ça une fortune pour arriver à avoir à peu près, moi, dans la base, tu vois, moi, c'est plutôt entre 600 et 1000 mètres carrés, tu vois, la base minimum, elle est située là-dedans, tu vois, pour moi. Et je dirais, dans ce qui se ferait bien, ce serait d'avoir un terrain, et puis une sorte de forêt, tu vois, qui est à côté, donc là, on serait plus proche de 2000 mètres carrés, tu vois. Avec, pourquoi pas, un cours d'eau qui passe, qui te permet d'avoir de l'eau. Enfin, tu vois, après, t'as plein de modèles idéaux à avoir, puis bon, après, t'as l'arrêté de ce que tu trouves. Mais, bon, c'est pour ça, 600 mètres carrés, pour moi, c'est vraiment le mini, moi je prends pas en dessous, Parce que quand tu as mis la maison dessus, tes aménagements, en dessous de 600 mètres carrés, tu ne prends pas. Non, je prends pas, c'est pas possible. Dès que tu as mis la maison, les aménagements, et tu as commencé par tes parcelles, déjà les fruitiers, je sais pas où tu les mets. Ouais. Si pour peu tu rajoutes un peu d'animaux, ça dépend, ça peut être aussi pour l'agrément, tu vois. C'est foutu, donc ton truc il est archi blindé, mais ça remplit vite, Et 1000 mètres carrés de terrain sur un terrain constructible, là tu vois les prix, ça commence à être sacrément balèze.
Donc, parce que tu arrives facilement à 100 000 euros, tu vois, voire même un petit peu plus. Alors encore faut-il savoir, est-ce que tu es prêt à mettre 100 000 euros dans un terrain? Il y en Ah a non, qui sont prêts, mais encore une fois, tu vois, bon, c'est pas oui, dans ma recherche et c'est pas dans ce système-là auquel moi je m'inscris. Mais non, bon. je ne peux pas, clairement. C'est pas Ouais, puis possible. majoritairement, on est beaucoup à ne pas pouvoir. Donc Ouais, autour de ouais. 20 000 euros, des terrains constructibles, c'est pas gagné. Après, dans la démarche, ça va être soit il est bâti, mais alors c'est une ruine, un truc à retaper complètement, et ça, tu vas en trouver à 20 000 euros, voire même avec 1000 mètres carrés, voire des trucs même bien avec un paysage autour qui a de la gueule, tu vois. T'as plein de régions comme ça, hein. T'as l'Ariège, t'as des trucs pas trop chers. En Aveyron, t'arrives encore à trucs pas trop chers. En Ouais. Ardèche, c'était le cas, mais ça l'est plus. Bon. J'ai visité un truc hier, justement, dans le Tian, là. Et les terrains. Et après, deuxième chose, c'est les terrains agricoles. Mais ça, les terrains agricoles, ceux qui mettaient 3 poules, une chèvre, et puis qui demandaient l'agrément pour construire, c'est fini, ça, c'est foutu. Ça, ils ont grillé. Hein. Au niveau de la SAFER, ils ont grillé la combine. Et maintenant, ils refusent direct. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies quand même un minimum de bêtes pour prouver que tu as besoin de construire un habitat à l'endroit où ils sont. Et alors, clairement, c'est pas avec 3 chefs que tu le fais. Hein. Donc, et puis après, il reste les terrains de loisirs, mais qui sont des terrains dits non constructibles. Et tu vois, je reviens à ce que je t'expliquais hier. En définitif, tout ça, c'est à la volonté du maire, en fait. C'est soit ton terrain appartient à la SAFER, donc il est supposé être agricole, et donc du coup, c'est avec la SAFER que tu vois ça. Mais si tu n'as pas une vocation agricole, la SAFER, enfin, j'y crois, mais carrément pas. Mais bon. Mais moi, c'est plutôt ça que je privilégie. Le terrain non constructible avec un habitat qui est dessus et cadastré. Parce que tu es dans les prix qui sont bah alors, vachement bas, tu vois, vachement bas. Autour de 20 000, t'en trouves sans souci. Avec des terrains souvent même très importants. Qui peuvent même aller jusqu'à 1 ou 2 hectares, hein, facile. Hein. Parce que non constructible, tu comprends. Mais il suffit que dessus, le mec, il ait mis une cabane de berger à un moment donné, parce qu'il connaissait le maire à l'époque, et puis que le maire a dit lui dire ouais vas-y mets ça, on s'en fout, vas-y mets-le, et puis que le truc est passé aux oubliettes, toi, et puis voilà. Puis toi t'arrives derrière, t'achètes le truc, bah, on peut pas te foutre dehors, on peut pas te dire ah bah non vous n'avez pas le droit d'habiter là parce que le terrain est constructible. Ah mais attends il est cadastré le machin. Ça veut dire qu'à un moment donné le maire donnait son accord. Donc c'est moins craignos que d'acheter un terrain qui n'a rien dessus et qui est non constructible sur lequel tu vas mettre une yourte ou construire une cabane. Là c'est casse-gueule, c'est casse-gueule. C'est trop casse-gueule parce qu'il y a un fort risque qu'à un moment donné ça se sache et puis qu'on te dégage. Et c'est souvent ce qui arrive en plus. Hein. Et c'est souvent ce qui arrive. Ouais, c'est vrai. Donc il vaudrait mieux un endroit, avec un CU et avec quelques trucs. C'est ça. Ouais, c'est. Enfin, disons en tout cas quelque chose qui est présent dessus et que tu peux habiter. Tu vois. Enfin, en théorie que tu peux habiter. Même si c'est pas même si c'est une ruine, j'ai envie de te dire. Une ruine cadastrée, moi je prends. Hein. C'est pas pour. Donc c'est pas con, tu vois, de regarder pour moi d'abord en mairie et puis de parler de ça. Mais tu sais, il y a une vidéo que j'avais fait où j'explique il est plus intéressant de parler de son projet quand on va en mairie que d'arriver avec des grands chevaux, tu vois, et puis de dire je mets une yourte, je sais que le terrain n'est pas constructif parce que d'office en face de toi, ça se braque direct. Ça se braque direct. C'est dommage, mais c'est comme ça, tu vois. Il y a des a priori qui sont très tenaces, qui font que c'est toujours présent, et que si tu te pointes en disant je veux faire ça, pourquoi ça les intéresse pas ce type de projet? La raison elle est très simple, c'est qu'en règle générale, tu paieras jamais d'impôts. Parce que soit t'as pas les moyens financiers de payer des impôts, donc du coup t'es un peu, toi. Et puis en plus t'es sur un terrain où tu vois, le foncier va pas être, donc ça les intéresse pas, tu vois. Enfin, t'as pas de valeur. Mais si t'arrives en disant, voilà, ok, j'ai pas une valeur financière, je vous apporte pas une valeur financière, mais je vous apporte une valeur sociale. Je dis pas que ça marche dans toutes les mairies, mais il y a des mairies qui vont être réceptives. Ils se diront, ah ouais, effectivement, d'accueillir sur notre mairie, c'est un plus-value. C'est effectivement, il apporte une valeur sociale, il apporte peut-être, je sais pas, tu vois, une vie communautaire, quelque chose, enfin un projet en tout cas qui peut intéresser la mairie. Et moi, c'est là-dessus que je pars, toi. Quand je fais mes recherches, moi, je pars plutôt sur cette démarche de dire, bah, ouais, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bah, vous êtes intéressé ou pas, tu vois? Parce que derrière, peut-être que, après, ça dépend. Il y a plein de projets possibles, tu vois.
Il y en a qui vont créer une communauté où ils vont ramener des enfants dans l'école. Peut-être que c'est un village où les classes elles ferment, tu vois, bah, ça va les intéresser quelque part, tu vois. Enfin, si je dois résumer ça, je dirais qu'il faut aller direct pour moi en mairie en allant avec quelque chose, tu vois, qui a de la valeur, qui t'apporte de la valeur. Et, euh, et pour moi, il y a plus de réponses positives, tu vois, que le cas contraire, où soit tu cherches à faire ça en loose day, tu vois, en achetant le terrain, et puis tu te dis, je mets mon petit bazar, ça se verra pas. Mais attends, hein, les petits villages, tout se sait, hein, tout se sait. Tout se sait d'office. Et je te donne pas un an avant que t'as le préfet qui se pointe et puis tout le bazar, parce que faut pas croire, même si tu prends un paysan et puis tu lui demandes un bout de terrain où tu mets ta yourte dessus, puis le gars il dit oui, ça veut pas dire que c'est oui à vie, hein. Tu peux faire dégager pareil, hein, faut pas croire. Donc, enfin, après je sais qu'il y en a ça te dérange pas, toi, de te dire non, moi je m'en fous, je me mets à un endroit, si on me dégage, bah j'irai 100 mètres plus loin. Après, ouais, si t'es célibataire, t'as pas de famille, tu vois, machin, tu te dis je m'en fous, pourquoi pas? Bon, moi j'ai des gamins, c'est un truc que je ferais pas, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vis dans le stress, c'est pas bon de vivre dans le stress. Du coup, j'en arrive à cette idée, tu vois, de gîte insolite, bah ça apporte de la valeur aussi. Tu peux créer une association qui apporte une valeur sociale, tu peux créer quelque chose qui va apporter de la valeur, bah, peut-être touristique ou économique à la vie du village. T'as plein de villages qui ont plus de vie. Enfin, où les écoles elles ferment, où les commerces ils sont barrés, où il n'y a plus rien, tu vois. Et quand tu arrives, tu te dis voilà, j'ai pas beaucoup de moyens. Parce que attends, je mets une parenthèse, il y a énormément de mairies qui ont des terrains, voire même des terrains avec des maisons, qui sont même prêts à te filer pour 1 euro. Si tu es capable de ramener de la valeur dans le village, ben, je vais te dire, ils te reçoivent avec le tapis rouge. Hein. Mais ça, toi, c'est pas communiqué, et pourtant c'est vrai, tu vois, ça existe. En gros, moi je cherche du coup, pour, j'ai bien compris ce que tu me dis. Il me faudrait un terrain avec un cadastre. Ouais. Une concentration cadastre Napoléon III, c'est ça? Il me semble, j'ai plus le truc, mais ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Donc il me faut ça, il me faut au moins 600 mètres carrés. Bah ouais, si tu veux être autonome dessus, attention. Parce que. Et après, toi, dans ta baraque, là, quand tu l'as achetée, elle était dans quel état? Tout à refaire. T'as tout refait? Ah ouais, complet. Enfin, il y avait les murs, si tu préfères. C'est un truc qui était utilisé par les chasseurs qui venaient le week-end, ils mettaient un matelas par terre et puis ils se barraient après le dimanche soir. Voilà à quoi elle servait la maison. Du coup, toi, ce que tu produis avec tes panneaux solaires, tu revends? Est-ce que tu es obligé de revendre? Non, d'office, non. Non, pour moi, ça rentrait pas dans le projet. Et la partie électrique, tu sais, enfin, attention, hein, c'est un gros sujet, ça, c'est un gros sujet. Parce que tu as 2 écoles, tu as ceux qui vont rendre leur compteur EDF et qui vont prendre des panneaux pour remplacer tout ce qu'ils produisaient avec EDF. Donc, je t'explique même pas la somme. Hein. Et puis, tu as l'autre possibilité, c'est de te dire, je vais prendre le minimum et je vais essayer d'en dégager un maximum. Et moi, c'est l'option que j'ai prise. Ça veut dire que parce qu'après, tu as aussi c'est le budget, hein. Ça coûte hyper cher. Hein. Moi, j'ai une installation qui est pas encore finalisée, tu vois, en plus. Donc, il y a encore des choses. Mais bon, quand tu vois que c'est toi minimum, enfin, dans ce que je prends, c'est 200 € par panneau, sans compter derrière les batteries à 200 boules aussi. Enfin, tu vois, t'as la douloureuse qui monte. Hein. Bon. Moi, après, derrière, ça ne me sert exclusivement à m'éclairer. Ça veut dire à mettre une lumière et j'ai à peu près en hiver 4 heures par jour d'électricité. C'est tout ce que j'ai. Hein. Mais derrière, j'ai rien d'électrique. Tout est manuel, j'ai rien d'électrique. Même l'eau, elle est amenée par une pompe manuelle. Tu vois, je pourrais mettre une pompe électrique, je l'ai pas mise parce que ça m'obligeait à racheter un panneau supplémentaire. Enfin, les exigences que l'on a en tant qu'autonome, tu vois, sont pas les mêmes que quelqu'un qui tu vois, qui est raccordé. Enfin, voilà, tu vois, j'ai envie de te dire, enfin, moi, des murs qui sont en pierre apparente à l'intérieur, ça me pose aucun problème. Hein. Ben, je vais pas aller toucher à ça, tu vois. Ça me va. Hein. Bon, par contre, je vais peut-être créer un isolant sur l'extérieur, du coup, tu vois, que je ferais. Après, ça dépend comment. Et les murs. Mais tu vois, sur des murs en pierre comme ce que tu as vu, moi, je mettrais un isolant en fibre de bois, tu vois. Ou voire même des pailles, tu vois, de la paille avec torchis derrière, tu vois, par exemple. Ouais.
Après, il y a plein de possibilités. Il faut regarder comment est le matériau de base, etc. Mais après, c'est pas parce qu'à l'intérieur, tu as des pierres apparentes que je vais aller cacher ça avec du placo, tu vois. Non, moi je laisse. Hein. Ouais. Tu t'en fous. Enfin, moi, pour moi, ça a de la gueule. Mais bon, après, voilà. Enfin, les goûts, tu vois, c'est. Ah, tu parles de la petite baraque que je t'ai montrée là? Ah ouais. En partant dans cette idée-là, tu vois. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr que ça a de la gueule, ouais. Et puis même sur le terrain plat, là, je peux le faire, le gîte insolite. Je me dis, après tout, bah, l'eau c'est réglé, parce qu'il y a une source, il y en a même deux, tu vois. Ouais. Donc l'eau c'est réglé. L'électricité, en revanche, il faut refaire. Enfin, il faut tirer des câbles, quoi. Tu vois. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Enfin, clairement. Comment? C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Ouais, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais. Et pour elle, au moins, j'ai ça. Et sachant qu'ensuite, je peux mettre une petite yourte, tu vois, trouver une petite yourte et la foutre, et commencer en alternant avec ça, tu vois, plus le camtar, tu vois. Je me dis qu'au moins, il y a ça. Franchement, je me tâte sur cette baraque parce que le fait qu'il y ait cette vue de dingue donnerait une plus-value à un gîte insolite de fou furieux, quoi. Clairement, oui. Voilà. Ouais. C'est ça. Après, il faut voir en mairie si ce type de projet est accepté ou pas. Voilà. Il n'y a que ça qu'il faut que tu te rassures. C'est-à-dire que si tu arrives avec un permis de construire, est-ce qu'il te l'accorde ou est-ce qu'il te le refuse? Mais ça, il faut aller demander. Hein. Parce que la baraque, en gros, il faut refaire la toiture avec le truc en acier. Alors le truc en acier, tu es obligé de dire que c'est provisoire. Mais en fait, tu t'en branles, tu le mets et ensuite, tu le laisses, tu vois. Tu dis oui, c'est provisoire, c'est en attendant d'avoir la thune pour refaire la toiture. Ensuite, il faut, comme je te disais, faut refaire l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Il y a cette histoire de mur, et tout ça. Et ce serait peut-être pas con pour moi, en tout cas, d'appeler la mère de Ferrières, parler, de voir un petit peu avec elle. Ouais. C'est vraiment la toute première chose à faire. Parce que là, c'est appeler la mère, quoi. Mais ouais, parce que t'es pas sur un projet sur lequel tu te dis je vais réhabiliter une maison pour l'habiter. T'es sur un projet où tu vas réhabiliter une maison, mais avec derrière un objectif de construire d'autres choses. Parce que là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution en fait. Il y a toi en fait, c'est ton projet. Il n'y a rien de bien ou de mauvais. Il n'y a pas de, tu vois, c'est toi en fait. Hein. C'est la valeur que tu vas y mettre va faire que c'est bien. Voilà je te remercie. Je vais laisser décaler un peu. Ouais. Et je te tiens au dessus si je prends le terrain en juge quand même. Ouais, avec plaisir. Mais bon, voilà, le principe, il est là. D'avoir une somme qu'on connaît, estimer plus ou moins les travaux, enfin, les estimer en tout cas, c'est important. Puis avoir des critères, se dire, voilà, je veux tel critère. Non, tu trouves, enfin, dans tes prix-là, tu trouves, faut juste bien estimer les travaux s'il y en a. Et aller présenter, s'il y a un projet, ne pas hésiter à le présenter en mairie, ne pas avoir peur de le faire, bien au contraire. Et puis si c'est le cas d'un terrain non constructible, allez aussi en mairie, pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que voilà, en fait, faut éviter les surprises, hein, parce que clairement. Merci Denis. Je t'en prie. Passe une bonne journée et remets-toi bien. Ciao. Yes. Merci, ciao. Je te rappelle que dans le i comme info qui est là-haut et aussi dans la description, tu as un lien qui te permet de recevoir des cadeaux de bienvenue. Donc il y en a deux actuellement. Un sur la permaculture et l'autre qui est sur comment démarrer son potager en permaculture. J'espère que cette petite vidéo sur je réponds à tes questions t'a plu. Sache que de toute façon j'en ferai d'autres et qu'à chaque fois, hein, le même principe, une question, une réponse. En attendant, c'est comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Salut.